Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous portez à merveille en dépit de la crise qui secoue notre pays, le Gabon et le reste du continent africain, entre des dictateurs. Ali Bongo, le despote valétudinaire du Gabon, est dans la hantise d'un coup d'État. Il a perdu le sommeil depuis le coup d'État survenu il y a 3 jours au Burkina Faso. Le despote gabonais ne dort plus du sommeil du juste. Il craint d'être renversé à son tour, voyant la contagion de putsch en Afrique. Après ce qui s'est passé au Burkina Faso, après avoir condamné aussi ces putsch, Ali Bongo a convoqué son état-major militaire pour donner des consignes strictes. Il a notamment fait venir chez lui le général Doctéré, Modeste, son chef d'état-major particulier, pour lui donner des consignes fermes afin de chercher à noyauter tous les officiers supérieurs partis à la retraite. Tous les généraux qui ont été mis en seconde section sont rappelés justement pour éviter qu'ils ne mijotent un coup d'État. C'est le cas du général Opera, le général Kuna et bien d'autres qui sont donc rappelés pour être à côté du despote afin d'éviter justement de commettre un coup d'État. Ali Bongo sait très bien que
la situation du Gabon est un cadre idéal pour fomenter un coup d'État. Le mécontentement généralisé dans toutes les sphères sociales n'est pas du tout pour garantir sa longévité. Il a donc pris le taureau par les cornes en convoquant son chef d'état-major particulier, le général Doctéré, pour qu'il mette tout en œuvre afin de noyauter tous les officiers supérieurs qui ont été envoyés précipitamment à la retraite. Dans un premier temps, il a été suggéré de donner une somme de 20 millions de francs CFA à chacun, chaque mois. Des consignes ont été données dans ce sens au trésorier payeur général. Il a aussi été demandé d'acheter un véhicule VX à chaque officier supérieur pour éviter justement un mécontentement qui pourrait se terminer par ce qu'on a vu il y a 3 jours au Burkina Faso. Ali Bongo ne dort donc plus du sommeil du juste. Plus grave encore, c'est qu'il accuse de manière voilée la France. Hier, j'ai suivi au cours d'une émission des accusations du gouvernement gabonais via une chaîne de télévision internationale qui parlait justement de ces plans qui seraient orchestrés par la France pour renverser Ali Bongo. À Libreville, on ne dit pas clairement les choses. On passe par les médias étrangers pour tenter d'influencer la France, pensant que celle-ci serait donc en train de mijoter un coup d'État pour tenter de renverser Ali Bongo. Et donc des émissions sont organisées sur les chaînes internationales pour ne pas donner l'impression qu'elles sont instrumentalisées par le régime de Libreville. On utilise plutôt la presse étrangère comme cette chaîne de télévision qui parlait donc d'Ali Bongo. Donc, il a pris peur depuis ce qui s'est passé. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. D'après une source diplomatique, Ali Bongo, apeuré, a tenté de joindre son homologue français pour essayer de fumer le calumet de la paix, mais officiellement pour condamner ce qui s'est passé au Burkina Faso. Il aurait donc tenté d'appeler son homologue français Emmanuel Macron, mais ce dernier, à 3 reprises, n'aurait pas répondu à Ali Bongo, n'aurait pas décroché son téléphone, estimant que c'est devenu un ami gênant, un ami qui ne respecte pas du tout sa parole donnée lors de son séjour. En France, il y a pratiquement 2 mois, Ali Bongo s'était engagé à laisser tomber le projet d'entrée du Gabon dans le Commonwealth. Mais une fois de retour au Gabon, Ali Bongo n'a pas respecté sa parole, toute chose qui irrite donc l'Élysée. Plus grave encore, c'est qu'il s'était engagé à une libération du fauteuil présidentiel, la libération du fauteuil présidentiel qu'il squatte depuis l'élection présidentielle d'août 2016, remportée par Jean Ping, mais tripatouillée par le régime d'Ali Bongo. Il n'a donc pas respecté sa parole et c'est tout ça qui fait que l'Élysée ne le prend plus pour quelqu'un de sérieux. Et lorsqu'il a tenté d'appeler le président français, ce dernier aurait tout simplement refusé, il aurait ignoré ces 3 coups de fil passés en direction de l'Élysée pour tenter de parler au président français Emmanuel Macron. Les choses ne sont donc pas au beau-fils entre Paris et Libreville. Et tout ce qui se passe donc aujourd'hui en Afrique n'est pas du tout de nature à rendre Ali Bongo serein. Il y a d'abord eu le Mali, il y a eu la Guinée-Conakry et aujourd'hui la République du Burkina Faso. Ce qui fait peur donc à Ali Bongo et pour donc prendre le taureau par les cornes. Le despote gabonais n'a pas trouvé mieux que de tenter de graisser les pattes aux officiers supérieurs de l'armée via son chef d'état-major particulier, le général Modeste Doctéré, qui a donc essayé de tout réunir comme stratégie pour essayer donc d'étouffer toutes les vérités. Déjà, au niveau de l'armée gabonaise, le climat n'est pas serein, il y a des mécontentements généralisés. On estime que les promotions, les grades autres obéissent à des critères liés au népotisme et donc tout ça n'est pas de nature à garantir la tranquillité du despote gabonais. Peut-être que cette situation pourrait-elle entraîner un dernier AVC à Ali Bongo. Ali Bongo qui n'écoute plus personne, qui n'écoute que sa femme, et c'est d'ailleurs sa femme, Sylvia Bongo, qui lui donne le conseil de rester, de s'accrocher au pouvoir, malgré justement les conseils qui ont été donnés par l'Élysée, conseils visant à permettre une passation de pouvoir, une restitution du pouvoir au peuple gabonais à travers la vacance de pouvoir. Mais Ali Bongo n'écoute donc
que sa femme qui est obsédée par une succession dynastique du pouvoir au profit de son fils adoptif Noureddin Bongo. Alors, on va voir comment les choses vont évoluer. On sait qu'à Libreville, le climat n'est pas du tout apaisé en ce moment. Il y a des grèves généralisées dans tous les secteurs, dirais-je. Et l'armée aussi est touchée par cette crise. Est-ce qu'il y aura une réponse du côté des forces de sécurité et de défense? On avait parlé dans un premier temps de rappeler aussi le frère d'Ali Bongo, Frédéric Bongo, qui avait étouffé la première tentative de coup d'État et qui a été remercié par Sylvia Bongo à la suite des démêlés nés de l'accident vasculaire cérébral survenu à Riyad en Arabie Saoudite en 2018. Il avait donc été remercié et il y a eu d'autres membres de la sécurité d'Ali Bongo, le colonel Jean-Luc Anvam qui avait aussi été mis de côté et bien d'autres qui sont aujourd'hui donc pratiquement au garage et toutes ces personnes donc pourraient être rappelées par le despote pour veiller à sa sécurité. Et comme on le voit, Ali Bongo est plus obnubilé par la conservation du pouvoir que par l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Et il est donc décidé à rester, à s'accrocher, malgré sa santé chancelante. Je vous le disais l'autre jour, Ali Bongo vit avec des comprimés. Ce sont ces comprimés qui le maintiennent pendant 2 heures en éveil. Et une fois cet temps excédé, Ali Bongo se rendort. Mais sauf que les coups d'État perpétrés ces derniers temps en Afrique le rendent insomniaque. Malgré les somnifères qu'il prend, il sait très bien qu'à tout moment, le pouvoir peut basculer. Les forces de sécurité et de défense peuvent monter au créneau pour siffler la fin de cette récréation. Quand bien même ces forces de sécurité et de défense sont composées essentiellement des soldats originaires du Haut-Ogooué, la région des parents adoptifs d'Ali Bongo. Mais comme vous le savez, c'est le cheval en qui on a trop confiance, qui nous renverse souvent par le dos, mais devant son caractère sourd face aux demandes pressantes des populations gabonaises à libérer le fauteuil présidentiel. Rien n'est à exclure. On a vu des États qui étaient stables, comme le Zimbabwe, donc, qui était dirigé par Robert Gabriel Mugabe. Il a été déposé par ses propres compagnons. Est-ce que ce chemin se produira au Gabon? Dans quelles conditions? On ne le sait pas encore, mais tout ce qu'on sait, c'est que devant sa surdité, Ali Bongo pourrait précipiter sa chute parce que c'est le sort réservé à tous les tyrans. Dans un territoire donné, il y avait un tyran qui s'était vautré dans la méchanceté, un tyran qui n'écoutait plus personne, pas même les membres de sa cour. Il était devenu méchant parce que sa femme l'avait quitté. Sa femme l'avait quitté parce qu'il n'arrivait plus à assumer ses devoirs physiologiques, parce que son troisième pied s'était cassé et il n'arrivait donc plus à satisfaire les désirs sexuels de sa femme. Sa femme qui était du reste plus jeune que lui. Alors, sa femme était partie avec un autre jeune homme qui était son compagnon d'enfance. Et tout cela n'a fait que renforcer la méchanceté de ce tyran. Il s'appelait le roi Magondi. Le roi Magondi était donc devenu impuissant sexuellement et sa femme l'avait lâché et était parti avec un jeune de sa génération.
Donc, le roi Marondi n'écoutait plus personne. Il était devenu désagréable. Même les membres de sa sécurité, il ne les écoutait plus. Sa femme étant partie, il opprimait, il oppressait le peuple comme le fait Ali Bongo. Et voilà qu'un jour, un autre habitant d'un village voisin a appris qu'il y avait une succession de suicides dans le village parce que les gens ne pouvaient plus supporter l'oppression de leur roi. Cet homme s'appelait Mumbina. Mumbina avait appris que ses voisins mouraient les uns après les autres. Ils se suicidaient, d'autres s'immolaient. Et Mumbina avait donc décidé d'aller voir le roi pour lui parler et lui proposer aussi une recette magique. Parce que Mumbina avait été élevé par ses grands-parents. Il avait eu les pouvoirs de son grand-père. Et Mumbina est donc arrivé chez le roi Marondi pour lui dire ce qu'il fallait faire. Et lorsqu'il arrive chez le roi Marondi, Mumbina se heurte justement à ses aides-camps. Parce que ces aides-camps disent que non, le roi se repose, il ne veut recevoir personne. Le roi Marondi dit, Mumbina dit, j'ai besoin de le voir, c'est urgent, c'est important. Les aides-camps ont dit, ah, on sait qu'il est de bonne humeur, il est de mauvaise humeur, nous on ne veut pas. Si tu veux prendre le risque, alors il est dans sa chambre là-bas, il faut monter dans ses appartements, et comme ça, tu vas lui parler, mais nous on ne peut pas prendre le risque d'aller le voir parce qu'il risque de nous rabrouer, à défaut de nous faire guillotiner. Donc, Mumbina a pris ses responsabilités. Mumbina a dit, moi je m'en vais le voir dans sa chambre parce que j'ai à lui parler, ce qui se passe, ce n'est pas normal, il faut que ça s'arrête. Mumbina est rentré donc dans la chambre du roi et c'était au coucher du soleil. Donc le roi était à la fenêtre, il regardait le coucher du soleil, le visage renfrogné. Et lorsque le roi a entendu croître les pieds derrière lui, il s'est retourné. Et il a dit, toi c'est qui, tu viens faire quoi ici? Mumbina a dit, non, mon roi, je suis venu pour te proposer une recette magique. Il dit, je ne veux rien entendre. Il dit, non, je suis venu te proposer une recette magique. Parce que j'ai appris que tu as des problèmes énormes, que tu as des soucis, que tu ne manges même plus, tu as perdu d'appétit. Il dit, c'est quoi la recette? Il dit, bon, voilà. Mumbina a ouvert son sac. Dans ce sac-là, il y avait une couronne en or, avec des pierres précieuses. Il dit, mon roi, vous allez porter cette couronne-là, vous mettez au cou. Et tout de suite, le roi séduit, comme c'était quelqu'un qui aimait les bonnes choses comme Ali Bongo, il a tout de suite pris le bijou, il a dit, ah, ça c'est bon. Et il a accroché autour de son cou, et il se regardait face au miroir, il s'est miré, et il a trouvé que c'était brillant, c'était joli. Il a dit, ah c'est bon, ça va bien, il dit, sors, sors déjà. Alors que Mumbina avait encore des conseils à lui donner, il dit, sors, c'est bon, tu m'as déjà donné ce que tu vas me donner, je ne veux pas te voir ici, sors. Alors Mumbina est sorti. Mais ce que le roi Marondi avait oublié, c'est que il fallait respecter au pied de la lettre des consignes. Il y avait une consigne qui était primordiale, qui était vitale. C'est qu'avec cette couronne-là autour du cou, il ne devait plus être méchant. Il ne devait prononcer que des paroles de bonté, pas de méchanceté. Mais il n'a pas laissé Mumbina lui parler. Tout de suite, dès qu'il a pris ça, il a dit à Mumbina, sors, 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 libère-moi. Mumbina est sorti. Et Mumbina est rentré chez lui. Et le roi a continué dans sa méchanceté comme Ali Bongo le fait. Mais il ne savait pas que cette couronne-là était contre les mauvaises paroles, contre les mauvais actes, contre la méchanceté. Donc à chaque fois qu'il prononçait une mauvaise parole, la couronne se rétrécissait, ça le serrait. Et il ne savait pas, puisqu'il n'a pas laissé Mumbina lui dire tout. Et c'est comme ça que chaque jour, il continuait sa méchanceté, chaque jour. Et finalement, la couronne a fini par l'étrangler. Ça a fini par le serrer pendant qu'il dormait, ça l'a étouffé. Et le lendemain, on a retrouvé le roi Marondi mort dans son lit, avec une chaînette, avec une couronne. Et les gens n'ont pas compris, ils ont dit, mais c'est qui? Comment quelqu'un est rentré suicider le roi? On a essayé de chercher, toute la garde était là, on a accusé tout le monde.
Mais il ne savait pas que c'était sa propre méchanceté qu'il avait tué. Parce que non seulement il était méchant, mais il n'a pas laissé Mumbina lui dire comment il fallait utiliser cette couronne. Il était pressé de s'en débarrasser. Parce qu'il n'écoutait plus personne. Il n'en faisait qu'à sa tête comme Ali Bongo le fait. Et quand on ne fait à sa tête que comme Ali Bongo, alors on finit par trouver malheur sur son chemin. Parce que le buisson dans lequel on cherche du bois de chauffage ne manque pas d'épines. Alors je suis persuadé, mes chers compatriotes, que ce qui est arrivé au Burkina Faso peut arriver au Gabon, parce que ce qui est possible ailleurs, sur d'autres cieux, l'est possible chez nous. Et vu l'entêtement d'Ali Bongo, alors il finira par mourir comme le roi Magondi. Parce que c'est le sort réservé aux tyrans. Merci de m'avoir reçu chez vous. L'info continue sur Facebook et YouTube. Mozunga,
Kundie nanga o